Bonjour, nous sommes en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Nous sommes à la préfecture avec le préfet de Guyane, Thierry Kefelec. Monsieur le préfet, bonjour. Il y a une coupure d'électricité un peu partout en Guyane. Que s'est-il passé? Coup de foudre à Trois-Sauts. Alors c'est pas un titre, ce n'est pas un roman, c'est une actualité. Simplement, ça fournit la majeure partie de l'électricité sur la Guyane, sur le littoral principalement, de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Cayenne. On déborde un petit peu encore à l'est de Cayenne et plus d'électricité, ce qui veut dire c'est que la vie des gens change immédiatement. Donc évidemment, on a compris la raison, qui est une raison technique, sûrement de la foudre sur des parties, quelque chose qui ne peut pas se prévoir. Mais ce qui peut se prévoir, c'est d'avoir une réplique opérationnelle. Et EDF, une heure après, commençait à avoir la capacité à faire tourner des groupes thermiques à partir des Grades des Cannes, dans des endroits aussi proches de Kourou. C'est-à-dire plus d'électricité dans les câbles, il fallait en recréer. On a su la recréer assez rapidement. Et là, on est en phase de la distribuer, parce qu'il faut synchroniser, parce qu'on ne peut pas réalimenter tout un réseau électrique. C'est un peu comme les canalisations d'eau, c'est une autre énergie. Il y a un petit moment, non pas de flottement, mais d'ajustement, parce qu'on doit avoir un service évidemment impeccable. À partir de, il est 16h à peu près, 16h, 16h30, il y a 50% de la capacité produite qui est maintenant disponible pour chaque abonné. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et s'il n'y a pas d'incident majeur, et ce qui devrait être le cas, parce que ça se produit plutôt bien, c'est que 20h, l'incident sera effacé pour la vie quotidienne des gens. Alors la vie quotidienne des gens, c'est aussi de voir les services de l'État, comment ils tournent. On a vu le monde des sapeurs-pompiers, voir s'il n'y avait pas eu d'impact collatéraux, parce que pour nous c'était important, de voir avec l'opérateur, les hôpitaux, l'opérateur qui en général a entre 2h et 9h d'autonomie sur ces pylônes. C'est-à-dire que si les pylônes tombent, beaucoup de choses tombent, il n'y aurait pas de Facebook Live en ce moment par exemple, il n'y aurait pas de possibilité d'appeler son voisin ou sa famille, donc ça génère des troubles. Ensuite, évidemment, tomber dans la nuit en ne pouvant pas mettre de la lumière, c'est pas facile. Et le premier réflexe a été de voir au sein de l'ARS l'ensemble de tous les hôpitaux du département s'il n'y avait pas eu d'inconvénients. Tous ces hôpitaux-là sont modernes, ils sont accouplés à des groupes électrogènes de fourniture immédiate d'électricité. En gros, ils sont autonomes, mais parfois, vous savez, l'autonomie peut être pas préparée et amener automatiquement un besoin de secours. Ce qui n'a pas été le cas. Tout a bien fonctionné, tant mieux. Il n'y a pas d'incident majeur, tant mieux. Et la rapidité de pouvoir encore produire de l'électricité à base de moteurs thermiques a été essentielle pour relever le dispositif, qui est un dispositif vraiment de crise et de surprise. Ça veut dire que ça reprendrait donc secteur par secteur, toutes les demi-heures, toutes les heures. Et la ville capitale, qu'en est-il, Cayenne? Elle sera réalimentée avant 20h, ça va arriver. C'est un peu un maillage en toile d'araignée, c'est-à-dire que vous avez de la production et ça se répand un peu comme de l'eau à travers des canalisations. C'est de l'énergie et actuellement la production est bonne. Il ne faut pas en mettre trop tout de suite parce qu'il y a des disjoncteurs, il peut y avoir des petits incidents domestiques si c'était beaucoup trop rapide, ce qui ne sera pas le cas. Surveillance des sapeurs-pompiers autour de ça. Donc ça y va lentement, sûrement. Et a priori, à pouvoir au bout de 2 heures, 50% de retour, on a de très bons espoirs que vers 20h, tout sera terminé. Il y a déjà des secteurs qui sont déjà réalimentés. Bien sûr, auprès de Rémire, il y a Kourou, ça redémarre. Et Saint-Laurent-du-Maroni est totalement réalimenté. C'était la première partie car c'est la plus loin pour nous. Et au fur et à mesure, on rapproche la mise en place d'électricité, de fourniture au plus près, je dirais, des sources d'énergie des opérateurs thermiques. Donc on reste positif, mais s'il y a le moindre problème, on revient en Facebook Live. On reviendra en Facebook Live, ça veut dire que les antennes seront rechargées. Ce qui est positif, c'est que ça se passe un samedi, il y a une réaction immédiate. Ce qui veut dire sans que ça soit un exercice, on s'aperçoit que les capacités mises en place, la capacité de réflexion de toujours alimenter un département même en crise, là c'est vraiment un aléa très dur. La foudre a tapé a priori, ça va être confirmé après techniquement, un des câbles, une des sorties de petits sauts et ce qui a mangé la deuxième sortie. Donc c'est vraiment un accident très très rare et la réplique opérationnelle, je vous dis, un moment de week-end, un peu pendant les vacances aussi, fait que la réponse est immédiate au profit de la population. Merci beaucoup monsieur le préfet, donc à suivre la suite bientôt sur un prochain Facebook Live peut-être. Merci beaucoup. Merci à vous.